tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, si vous avez également votre Vénus en bélier, il y a peut-être des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir ici dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. On va regarder quelle est votre énergie à vous. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Donc ces principaux domaines de vie, on va regarder avec le tarot et avec un petit Lenormand. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juin. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez. Et puis nous regarderons quelle est l'énergie de la fin de ce mois de juin. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui sont ressorties dans la vidéo des énergies du premier semestre 2026 pour vous les béliers. Et vous avez le 2 d'épée et la carte de la lune. Donc je vous ai dit, on va voir, comme je vous le disais, on verra votre tirage du mois de juin en temps voulu pour approfondir un peu les choses. Mais je vous ai parlé certainement d'une décision importante sur ce mois de juin parce que très investi émotionnellement. Là, on est ici dans ce besoin de s'écouter, de se retrancher au fond de soi pour écouter son intuition, écouter son cœur. On est vraiment, la notion émotionnelle pourrait être très importante pour vous les béliers sur ce mois de juin. Donc on peut avoir une décision émotionnelle importante à prendre et c'est parce qu'il y a peut-être ces émotions que justement le mental a du mal à se positionner. On voit bien qu'il y a une dualité, une hésitation qui n'était pas du tout présente dans l'énergie du mois de mai. Rappelez-vous, au mois de mai, vous aviez l'énergie de la force. Donc là, juin, il y a peut-être une remise en question. Est-ce que c'est parce que vous avez tourné une page sur ces 6 derniers mois? Vous avez eu un début d'année assez fort, assez intense, qui démarre sur les chapeaux de roue. Et puis, il y a eu un tournant important au cœur de ce premier semestre pour vous les béliers. Ce tournant a pu vous donner énormément de confiance en vous, mais peut-être que là, il y a derrière une introspection, une remise en question, où on en arrive peut-être à se poser des questions, ou à être dans le flou, à être un peu perdu, à être dans le doute, dans l'hésitation. Donc on va développer ça. Donc on va tout de suite commencer par la tendance, l'énergie dominante pour vous les béliers sur ce mois de juin. Le 8 de denier. Ok, alors, ce mois de juin, c'est un mois pour peaufiner, pour aller dans le détail, pour approfondir. Il y a une notion d'effort. Donc ce mois de juin va vous amener à travailler sur quelque chose, travailler à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être dans le cadre d'un travail personnel, intérieur. En tout cas, l'énergie de juin amène à un travail sur soi ou à un travail réel, physique, un investissement concret dans la vie pro, dans un projet, dans une relation, peu importe. On n'a pas de domaine de vie ici. En tout cas, ici, avec cette énergie-là, sur juin, voilà, il y a vraiment un travail sans relâche qui peut être fait de par l'énergie qui vous entoure et qui peut permettre aussi par la même occasion vraiment de peaufiner ou d'approfondir véritablement quelque chose, mais ce de manière quand même constructive. Hein. Voilà. Alors, regardons votre énergie à vous, les béliers, sur ce mois de juin. Ouais. L'impératrice et les amoureux. Ok. Donc, votre énergie à vous, elle est intense ici. Hein. Vous avez 2 arcanes majeures dans votre énergie. Alors, on voit bien que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment ce projet de créer quelque chose. Hein. Il y a un désir, une volonté de créer quelque chose à partir de soi. Alors, pour certaines d'entre vous, ça peut se traduire dans l'idée ou dans le projet d'avoir un enfant ou d'agrandir la famille. Mais pour d'autres, cet enfant, ça va être un projet, ça va être autre chose. Quelque chose que vous voulez, effectivement, il y a une notion quand même de créativité, de création, donc l'idée de créer quelque chose, créer son entreprise,
Après, ça peut être dans un cadre plus artistique aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Un sens artistique qui se manifeste là pour vous sur ce mois de juin. Bon, ce que je vois, c'est qu'on est encore ici, ça résonne avec ce que je vous ai dit sur l'énergie de juin, avec la carte des amoureux, où il va être question peut-être justement d'hésitation. Donc là, l'idée, c'est qu'avec ces cartes-là, dans votre énergie, il va être question pour vous, ce mois-ci, de vous écouter, de vous voir, de vous regarder, mais de vous voir, de vous entendre, de vous écouter, de vous ressentir. C'est vraiment ça. Par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à ce que vous vibrez, dans ce que vous désirez au plus profond de vous. Il y a un côté très instinctif ici, pour vous les béliers, sur ce mois de juin, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à s'extérioriser, visiblement. Donc il va être question pour vous, vraiment, d'être en accord avec vos désirs profonds, en accord avec vous-même. Ça va être très important pour vous ce mois-ci, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez traverser, les béliers. Alors, regardons maintenant l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Donc, je le rappelle, hein, cette partie-là, bien sûr, va aborder la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais pas que. C'est vraiment la partie qui aborde l'amour avec un grand A. Donc ça peut être dans un cadre familial, ça peut être dans un cadre amical, et peut-être aussi tout simplement par rapport à vous-même dans l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que vous avez? La grande prêtresse. Donc ici, on a encore une fois émotionnellement quelque chose de fort et d'intense qui se passe au plus profond de vous. La grande prêtresse, sur le côté, l'aspect émotionnel, c'est certainement des émotions qui sont enfouies, des émotions qui sont refoulées, peut-être aussi. On a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, visiblement. Hein. Ça peut être ce que vous ressentez ou ça peut être au sein d'une relation qui est importante pour vous. Mais avec la grande prêtresse, je pense qu'effectivement, ce mois-ci, dans votre vie sentimentale ou dans tout ce qui peut être émotionnel, dans l'aspect relationnel de votre vie, avec la grande prêtresse, il va vraiment être question d'extérioriser ce que l'on ressent, de parler, d'exprimer, de laisser, ouais, de laisser s'exprimer quelque chose qui est enfoui au plus profond de vous. On va voir avec le Lenormand. Alors on va avoir aussi là un côté très intuitif, encore une fois, j'en parle encore une fois, on vient d'en parler dans votre énergie, et pour l'aspect émotionnel, sentimental, on voit bien que là, je pense que vous sentez, vous ressentez les choses, vous avez une intuition très développée, vous ressentez fortement quelque chose. Alors, dans ce qui va se produire, dans ce qui est en train de se mettre en place, pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale, là, je vous invite vraiment à être particulièrement à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis ce mois-ci, hein, les béliers. Alors, là, les nuages, ça résonne avec le 2 d'épée. Les nuages, pour moi, c'est peut-être l'idée de se tracasser pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Les nuages, c'est aussi la carte qui va représenter les doutes et le manque de clarté, mais qui ne dure pas. C'est vraiment quelque chose qui est passager. Avec cette énergie-là, ça fait pas 6 mois que ça dure et ça va pas durer 6 mois non plus. C'est vraiment quelque chose qui est temporaire, qui est passager. J'attends de voir la deuxième carte. Il peut y avoir des choses aussi qui remontent à la surface par rapport à un ex, une ex, par rapport à un passé. Une personne ou une énergie du passé qui peut vous perturber ou vous titiller ou venir vous mettre la puce à l'oreille par rapport à quelque chose. Émotionnel et sentimental, juin 2026 pour les béliers. C'est vraiment intérieur. On a voilà, à l'intérieur de vous, je pense qu'il va être question de creuser. Dans tout ce qui est émotionnel et sentimental, hein, je le rappelle. Il va être question vraiment d'approfondir, d'aller chercher, d'aller creuser, d'essayer de comprendre, d'essayer d'approfondir quelque chose en vous ou par rapport à une personne, par rapport à une relation.
On a ici effectivement une perturbation intérieure ou peut-être aussi des perturbations pour certains d'entre vous qui se situent plutôt sur la dimension familiale, dans l'aspect familial. Donc soit pour vous en tant que parent par rapport à vos enfants ou alors pour vous en tant qu'enfant par rapport à des parents, à vos parents. Mais on voit que là, avec les nuages, on est sur effectivement l'idée de se poser des questions, d'être dans le doute, de s'inquiéter, d'être perturbé. Mais encore une fois, ça ne dure pas. Avec l'énergie des nuages, on est quand même sur quelque chose de temporaire. Comme je vous le disais, avec l'énergie là de juin, il va être question de trancher, de décider quelque chose. Ça touche à l'aspect émotionnel, ça touche à la dimension sentimentale et peut-être aussi familiale pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose à décider. Ça touche vraiment le côté émotionnel. Et je pense que cette décision que vous avez à prendre, ou ce positionnement qui est nécessaire pour vous, pourrait vous permettre effectivement d'y voir beaucoup plus clair et de vous permettre également de chasser des inquiétudes ou des doutes que vous pourriez avoir, mais qui sont, je vous le rappelle, passagers. Regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les béliers sur ce mois de juin. Le soleil, super. Alors, vie active et professionnelle, dans le premier semestre, quand même, les béliers, vous aviez l'arcane 13. Hein, donc, l'idée de grands changements. De grands changements, de réorientation professionnelle pour beaucoup d'entre vous, fin de situation, fin de contrat, reconversion. On est quand même... Vous êtes sur un semestre, les béliers, assez important au niveau de la vie active et au niveau de la vie professionnelle. Et là, particulièrement sur le mois de juin, avec l'énergie du soleil, on va avoir quelque chose qui réussit, quelque chose qui aboutit. On va avoir ici de grandes joies, une notion de succès aussi, de réussite. Donc si vous attendez peut-être de savoir si vous allez obtenir une certification, un diplôme, une agrégation, là, une validation, quelle qu'elle soit, avec l'énergie du soleil, c'est quand même de très bon augure, je trouve, ici. Hein. C'est une très belle énergie. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les béliers. Ouf, ça fait beaucoup. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les béliers. Ça fait 2 fois que je la vois pour vous. La carte du soleil aussi. Vie active et professionnelle, juin 2026. Pour vous les béliers. Vie active et professionnelle. Allez. Bon, il semblerait qu'il y ait de bonnes nouvelles quand même. Hein. On va voir la deuxième carte de Lenormand, mais bon. Allez, vous en avez 2. Bon, alors, évidemment, là, on voit que il va... Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais déjà, dans un premier temps, la première chose que je ressens, c'est la notion d'officialisation. Donc, il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous sur ce mois de juin, aux alentours de ce mois de juin, parce que, bon, vous le savez maintenant, hein, en voyance, en guidance, on ne peut pas... La notion de temps, c'est quelque chose qui est très complexe, vraiment délicat. Donc, on ne peut pas être précis à 100% sur la notion de temps. Là, déjà, ce que je vois, c'est que... moi, je vois un diplôme, hein, je vois des documents officiels. La notion d'officialisation par rapport à quelque chose d'administratif pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que c'est en lien, en rapport peut-être avec un projet aussi, ou des démarches importantes qui concernent votre vie active, votre vie professionnelle? Là, on peut avoir aussi une notion de réussite dans la manière de s'investir pour une situation administrative, peut-être aussi pour des démarches qui concernent un départ en retraite également, pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, je vois des nouvelles importantes qui viennent à vous, qui vont venir aussi vous annoncer quelque chose. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, dans un relationnel avec votre hiérarchie, mais ça concerne aussi peut-être, comme je le disais, une formation, un apprentissage, formation à distance, peu importe, hein, ici. Moi, je vois de grandes nouvelles qui viennent vers vous à ce sujet, et des nouvelles ou un diplôme, une certification, une agrégation qui vous permet de gagner en responsabilité dans votre vie professionnelle, ou qui va vous permettre de gagner en responsabilité dans votre vie professionnelle. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On continue et on regarde l'aspect matériel et financier pour vous les béliers sur ce mois de juin.
Bon, le 9 de denier, c'est quand même une carte de stabilité. Hein. Là, encore une fois, on parle de réussite, de satisfaction. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient. Financièrement parlant, on est avec les deniers. Donc là, sur un 9, il y a une notion d'accomplissement. Donc peut-être la fin d'un dossier, la fin de certaines démarches pour pouvoir bénéficier, par exemple, d'une aide ou pour pouvoir enfin recevoir le remboursement de quelque chose. Mais en tout cas, au niveau matériel et financier, je pense que le mois de juin vous apporte quand même certaines satisfactions. Regardons avec le petit Lenormand. Matériel et financier, juin 2026 pour les béliers. Matériel et financier, juin 2026 pour les béliers. La croix et la lune. Bon, alors ici, on voit bien que... Bon, moi je pense qu'il y a une situation qui évolue dans le bon sens pour vous, hein, quelque chose qui s'arrange par rapport à une situation assez pénible. Je pense que vous êtes, ou avez été jusqu'à ce mois de juin, perturbé par rapport à une situation matérielle ou financière qui vous mettait en difficulté. Et qui peut vous avoir aussi affecté émotionnellement. On voit bien que là, sur tout ce qui est matériel et financier, on a une situation ici qui est pénible et qui apporte des perturbations sur un plan émotionnel. Là, il est question d'un cycle difficile qui est ou qui a été traversé peut-être dans une situation matérielle ou par rapport à une situation financière. Et on voit qu'ici, avec le 9 de denier, eh bien, il semblerait que vous ayez peut-être gain de cause ou que vous soyez satisfait ou satisfaite de l'évolution de cette situation un peu pénible ou par rapport à ce cycle difficile qui, pour moi, semble quand même arriver à son terme pour ce qui est matériel et financier. Continuons et regardons maintenant ce que vous attendez, les béliers. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de juin? Le 4 de coupe. Alors, je vous parlais de satisfaction, là. Pour tout ce qui est matériel et financier, bah, c'est justement ce que vous attendez, puisqu'on a le 4 de coupe. Donc, on voit bien que là, il y a justement la notion d'insatisfaction avec cette carte-là. Donc, vous attendez quoi? Vous attendez de pouvoir enfin souffler, de pouvoir enfin être satisfait ou satisfaite d'une situation qui apportait peut-être certaines frustrations. Et donc là, ce que vous attendez, vous, c'est justement de pouvoir enfin être satisfait ou satisfaite. Vous attendez également peut-être que les choses bougent. Vous attendez qu'il y ait des, je sais pas, des éléments ou ça peut se situer aussi dans un aspect relationnel. Vous attendez que ça bouge parce que il est possible qu'il y ait eu un petit peu d'ennui, un petit peu de lassitude par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou dans le cadre d'un projet, un petit peu de lassitude. Et ce que vous attendez, vous, c'est d'être comme ça un petit peu bousculé, d'être réveillé, d'être surpris ou surprise. Vous attendez en fait un peu d'excitation par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes un petit peu ennuyé. Voilà. Alors, continuons. Qu'est-ce qui peut ou pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? On a l'énergie de la force ici. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que si insatisfaction il y a, eh bien, il y a cette possibilité d'action quand même. Parce qu'avec l'énergie de la force, il s'agit de prendre les choses en main. Il s'agit d'être dans l'action. C'est-à-dire que si quelque chose ne nous plaît pas, eh bien, on fait en sorte, évidemment à hauteur de vos capacités, bien entendu, mais il y a l'idée vraiment d'assumer, ça c'est important parce que le 4 de coupe, c'est pas qu'on n'assume pas, mais c'est que voilà, on n'est pas content, on s'ennuie, on n'est pas satisfait, ce qu'on a devant nous, ça nous plaît pas. Donc là, l'idée, c'est d'en sortir, évidemment. Hein. On n'a pas envie de rester, personne n'a envie de rester dans l'ennui, dans la lassitude, dans la satisfaction, dans la frustration. Donc là, l'idée, c'est que pour en sortir, avec l'énergie de la force, l'idée, c'est de prendre les choses en main, de dépasser des peurs, de se dépasser soi, et d'être dans une énergie d'action, de se faire confiance, et de faire en sorte, dans la mesure du possible, de pouvoir sortir, se donner les moyens pour pouvoir sortir justement de cette insatisfaction. On y va pour, ici, l'énergie de la fin du mois de juin pour vous les béliers.
le cavalier de denier. Bon, c'est bien. On avance doucement, mais sûrement. Pas de précipitation. Juin, c'est pas un mois pour vous de fulgurance, de rapidité, mais c'est un mois quand même de concrétisation. Vous voyez, vous ouvrez avec le 8 de denier, vous refermez avec le cavalier de denier. Donc on voit bien que là, juin, c'est un mois dans lequel il est question de travailler à quelque chose. C'est un mois dans lequel il est question de s'investir pleinement, d'être dans une énergie d'action, de se faire confiance, de dépasser des peurs. Il y a vraiment une notion d'effort, de travail sur ce mois de juin pour vous les béliers, que ce soit relationnel, professionnel, par rapport à un projet, peu importe ici. Ce qu'on voit, c'est que juin va vous permettre d'avancer. Alors certes, doucement mais sûrement, mais c'est quand même un mois qui permet d'asseoir quelque chose. De par un travail, de par un effort, de par un investissement, on retrouve une certaine confiance dans ce que l'on construit, dans ce que l'on met en place ou dans la manière de s'investir dans ses projets. Donc, juin va vous permettre d'avancer doucement mais sûrement avec une certaine confiance. Voilà pour vous mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Au revoir.